Mon combat contre la dépression, 4 mois après. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais été autant actif et productif de ma vie. Là, en 5 mois, j'ai rattrapé des trucs que je voulais apprendre. Par exemple, apprendre à faire des clips avec David Chirizol, avec des machins de Premiere Pro, After Effects et des machins. Ça, c'est un truc, ça fait des années que je voulais apprendre parce que je voulais faire des trucs sympas et tout. Mais je me disais toujours, quoi ça sert de mettre autant de temps et d'énergie pour faire 2000 vues? Et c'est pas grave parce que c'est vraiment un truc que je voulais faire et que je voulais apprendre et que je voulais faire en fait. Là, je me disais toujours flemme, ah mais ça vaut pas le coup, et machin, c'est trop long, machin, là, j'ai pas les compétences et tout. Au début, j'ai eu beaucoup de discipline en réalité parce que des fois tu regardes des tutos, des machins, des trucs, ça marche pas, là tu demandes à ChatGPT, le ChatGPT te dit un truc, c'est pas du tout ça, du coup tu t'énerves contre ChatGPT, sauf que tu t'énerves contre du code, donc en fait tu t'énerves contre un truc qui n'existe même pas, donc à mon... bref, mais j'ai appris plein de trucs, même au niveau du mix, du mastering dans la musique, quand je faisais mes sons, la vérité c'est que moi quand je faisais des mix et des masterings, c'était éclaté au sol, on va pas se mentir les gars. Je mettais un preset, je faisais vite fait, voilà. Même ça je l'ai rattrapé. J'ai vraiment réalisé à quel point le mixage, le mastering, c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai... C'est pas comme ça, c'est pas juste des paramètres en mode ça y est tu mets des paramètres sur Battlefield 6, non c'est pas comme ça. Il y a un moment donné, je crois que c'était en septembre ou en octobre, je faisais des livraisons Uber Eats avec une trottinette électrique, une Dualtron Luxury, Victor Luxury je crois. Et je sais pas comment j'ai fait sérieusement, j'enchaînais livraison Uber Eats, à fond la caisse. Frère le plus rapide du monde. Mon gars, ta pizza sera chaude, je te le dis. Tu vas bien manger ce soir. Tu seras pas dégoûté parce que ta pizza sera... Ensuite, je rentrais chez moi, j'apprenais à faire des montages, des clips, des machins, le mix, le mastering, des machins, je faisais des vidéos, je faisais des sons, je faisais 10 000 trucs en même temps. J'ai sorti, je sais pas comment j'ai fait la vérité. Hein. Je vais mettre un pull parce que je crois que c'est pas conseillé sur YouTube d'être torse nu maintenant. Non, il faut. Je regarde un peu dans la chronologie. Il y a 3 mois, j'avais sorti 20 jours dans ma dépression, mon anxiété. Après, j'avais sorti une vidéo, je reprends YouTube. Donc là, je crois que j'allais un petit peu mieux. J'ai sorti le son Iwo Jima. Bon, le clip, il est éclaté, mais je savais pas encore faire les montages, les machins, les trucs. J'étais en phase d'apprentissage. Mais en même temps, je faisais des livraisons Uber Eats et des machins. Et j'avais fait une vidéo 2 jours dans ma vie où j'étais à fond la caisse. Là, j'étais vraiment waouh. Je sais pas comment je faisais. C'est comme si en fait, là, quand je suis sorti en fait de ma dépression, je voulais rattraper le temps. Genre, je faisais une course contre le temps. Et sauf qu'en fait, ça m'a mené à un moment donné, mon corps n'a pas suivi. Parce qu'en fait, j'enchaînais. Je dormais pas beaucoup. Des fois, je mangeais pas pendant des journées entières. Je faisais même pas attention parce que j'étais concentré sur un truc, à apprendre un truc et des machins. Et en même temps, je faisais les livraisons Uber Eats et des machins. Au bout d'un moment, en fait, genre, moi, je voulais au fond de moi, tu vois. Mais à un moment donné, mon corps, tu vois, c'est un outil. Mon corps, il a dit stop. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui voient un peu le truc. Alors, je sais pas si je peux parler trop de cette histoire parce que, en gros, j'ai porté plainte et tout, les machins. Et j'ai fait les choses dans l'ordre dans cette histoire, mais c'est l'histoire de l'Intermarché, voilà, pour ceux qui se rappellent. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de parler de ça, là, en public, parce que justement, c'est en procédure et tout. Et j'ai été plus malin que mes agresseurs, pour le coup, qui se sont tirés une balle dans le pied tout seul. Bon, pour les personnes qui veulent un peu voir ce qui s'était passé il y a 2 mois, je vous invite à aller voir cette vidéo, en vrai, ce sera beaucoup plus simple. Donc après, voilà, j'ai sorti Care. Je détruis tout, je donne ma vie dans la mission au Caire. Je détruis tout, je donne ma vie dans la mission au Caire. Sous les rafales et les missiles blessés, j'envoie mes caisses. Care, j'étais content en vrai, mais ça se voit que j'étais encore en phase d'apprentissage et tout. Mais j'ai vraiment kiffé faire le son, le mix et tout. J'ai vraiment kiffé de fou. Battlefield, oui aussi, j'ai trop kiffé la vérité. Annulé par les balles, nos soldats en miettes, les rafales, juste le soldat rail. Je fonce sur le poids, je me sacrifie et comme Néo, j'esquive les balles. Le champ est libre, j'ai smoke la zone. J'ai vraiment kiffé faire Battlefield, oui. Et ensuite, j'ai fait le clip de La Fin du Monde. La Fin du Monde, c'est un son que j'avais sorti il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Il y a quand même il y a longtemps, il y a 3-4 ans. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas faire un petit clip, tu vois, maison.
un clip, entre guillemets. Je crois c'est bon, ça va mieux maintenant que je navigue. Je sais que le mal est fait et que beaucoup de larmes ont collé. Mais c'est la fin du monde et je pense que plus grand chose n'est grave. Je veux pas perdre mes souvenirs, il faut que je les grave. Je crois... Ensuite j'ai sorti le son Désert Mental, j'ai pas sorti de clip. Parce qu'il faut savoir, c'est que ça prend beaucoup de temps, hein, les gars. On se rend pas compte et il y en a, ils vont dire oui, mais c'est mais non, mais ça, mais là, blablabla. Non, ça prend quand même du temps. D'avoir déjà une idée de comment tu vas faire le truc avec les trucs, les machins, la DA, les machins et ton univers et tout, les machins. Non, ça prend du temps. Donc Désert Mental, j'avais juste sorti un clip lyrics. J'ai passé des années seul dans une pièce noire. À compter les jours, tu sais, c'était le désert mental. Et je regarde le monde s'effondrer, tu sais, au fond j'ai mal. Ensuite j'ai sorti Falaise. J'aurais pu faire mieux au niveau du clip, franchement ça va. J'ai plus beaucoup de force, je me retiens de pas craquer. Combien de fois je l'ai fait, partir et tout plaquer. Je réouvre mon cœur, l'être humain make-up. Et même moi je me déteste. Et ensuite franchement ma meilleure œuvre là qui est sortie, bah là on est quoi? Je sais pas quand cette vidéo sortira, hein. On est le 13 décembre 2025. Donc il y a 7 jours j'ai sorti Un Pas. Et franchement Un Pas, je pense que franchement au niveau du clip, je me suis vraiment régalé. Des flashs de la chimiothérapie donc je me relève. Je retiens la lumière. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de paysages depuis ma fenêtre, hein. J'ai beaucoup vu. Et je remercie vraiment Daily qui a fait un travail incroyable au niveau du mixage et du mastering. Voilà, c'est lui qui a fait le mixage, c'est lui qui a fait le mastering. Et il a donné une dimension au son. Et c'est ce qui m'a permis derrière de mieux visualiser comment je voulais le clip finalement. Et du coup c'est franchement c'est incroyable. Là franchement Un Pas, je pense que c'est le truc le plus abouti en vrai en son sérieux. C'est le truc le plus abouti en vrai en son sérieux que j'ai fait, je pense. Franchement je me suis régalé pour le clip et tout, ça a été long. Et je pense qu'en vrai je vais continuer à faire des sons sérieux et tout, hein. Je vais continuer à faire des sons, à me faire kiffer, je veux juste me faire kiffer en fait. Après les clips ça prend du temps, forcément les clips ça prend un peu plus de temps. Mais pour le coup je suis satisfait de fou. Donc il y a une semaine je suis monté à Paris, j'ai fait un clip, j'ai fait un son avec un pote. Et franchement c'est la première fois que je fais un vrai clip, genre vraiment un vrai clip. C'est la première fois que je vais en studio, genre dans un vrai studio avec un ingé son, du matériel, tu vois, un truc de pro quand même, un truc concret. Vraiment la première fois. Et même c'était la première fois que je voyais Thomas SMR, ça faisait pas mal de temps qu'on se connaissait et tout. Et franchement j'ai bien kiffé. Donc je sais pas, même là actuellement quand le clip sortira et tout, c'est un son un peu, on parle d'amour, de rupture. Et on a kiffé faire ça, on a kiffé faire le son, on a kiffé de fou. Peut-être que ça sortira début janvier ou fin décembre, je sais pas encore. Et sinon là je vais sortir un son qui s'appelle Un Poison pour elle. Il sera sûrement déjà sorti, donc en vrai par contre celui-là, je pense pas que j'aurai le temps de travailler sur le clip. Peut-être que j'aurai le temps de travailler sur un clip ou un visuel et tout. Mais le son il sera sur les plateformes, voilà. Et après il y aura un autre son encore qui va s'appeler Même si je suis cassé. Pareil il sera sur les plateformes, ça c'est sûr, sur toutes les plateformes et tout. Est-ce que j'aurai le temps de faire un clip, de machin? Est-ce que je fais un visuel? Est-ce que truc? Ça, je sais pas. Parce que c'est vrai que on se rend pas compte. Moi j'ai vraiment kiffé faire ces trucs là, mais ça prend beaucoup de temps. Par contre, quand BF6 il est sorti, le temps que j'ai perdu, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point on adore les jeux vidéo, franchement, moi j'adore Battlefield, j'ai toujours aimé Battlefield, j'adore certains jeux vidéo et tout. J'ai beaucoup joué à Squad, j'ai joué beaucoup à BF3 forcément, BF3, BF4, blablabla. Et forcément, après l'Adobe 2042, frérot, forcément BF6 quand il est sorti, bon, j'ai joué qu'à ça la première semaine, j'ai joué qu'à ça et tout. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire Care, du coup, qui a inspiré du coup la map de Battlefield 6 Care. Et Battlefield, oui, c'était vraiment... Bah, j'ai vraiment kiffé. Mais par contre, après, j'ai vraiment perdu du temps à jouer. C'est vraiment une addiction, le jeu vidéo. Faut savoir mettre des limites. Faut vraiment savoir mettre des limites parce que sinon, après, tu te rends compte que... Ah putain, tel jour, tel machin et tout. J'aurais pu faire ça. Anecdote, quand j'étais à Paris, on sort du studio et je vous jure, c'est pas une vanne. Je sors du studio, je vois un mec au loin qui ressemble à Rebeu des Terres. Je fais, ah, il y a Rebeu des Terres et tout. On s'approche, tu vois. On avance et lui aussi il avance avec sa trottinette, il est comme ça un peu. Il bouge pas, c'est très carré. Et avec Tom, on se regarde, on se dit, mais c'est vraiment Rebeu des Terres. En fait. C'était vraiment Rebeu des Terres. Et ça m'a fait rire parce qu'il était vraiment. C'était vraiment comme dans les vidéos qu'on voit sur TikTok où il est vraiment.
Je sais pas ce qu'il faisait avec une doudoune blanche. Il était habillé tout en blanc, tout en blanc. Il était habillé tout en blanc. Moi, j'aimerais bien faire une survie, une aventure là. J'ai besoin d'aventure. Faire une survie, je sais pas où, je sais pas à quel endroit dans le monde. Donnez-moi des idées, les gars. J'en sais rien. Même des trucs qui sont en mode ah mais non, t'es fou. Proposez-moi des trucs, les gars. Abonnez-vous, les gars. Pensez aux pouces bleus, aux commentaires pour les référencements. Je comprends rien au nouveau YouTube, les machins, les algos, les machins et tout. Mais voilà. Les gars, suivez-moi sur Instagram pour être au courant des prochains vlogs, des prochaines sorties, etc. Je vous le mets là, devant, là, maintenant, tout de suite. Voilà, abonnez-vous. Mes conseils pour la dépression. On revient sur la dépression, sur tout ça, sur l'anxiété et tout. Un point qui est central, hein. Tout le monde le dit et tout le monde le dit, mais personne le fait. Mais c'est vrai que tout le monde le dit et personne le fait. Le sport, bouger. Même si c'est pas rien que le fait de marcher déjà. Mais le mieux, c'est vraiment une activité sportive. Deuxième chose, moi, voilà, ça fait 5 ans que je suis sobre niveau alcool. Le tabac, j'ai arrêté. Le cannabis, ça, en vrai, ce truc-là, comme tout le monde, ado, voilà, tu tires sur un truc et machin. J'ai vite compris à quel point c'était terrifiant, c'était de la merde. Donc si vous pouvez enlever ces choses-là de votre vie, et forcément... Mais voilà, quand on commence un truc, tu vois, hop, on avance pas à pas, et voilà, et n'hésitez pas à vous faire aider aussi. N'hésitez pas à vous faire aider, ça sera un truc. Pourquoi ça serait une honte d'aller voir un psychiatre? Pourquoi ça serait une honte de faire un sevrage, je sais pas pour quelle substance, en HP? Pourquoi ça serait une honte de machin, de parler de nous, de tout, et c'est des professionnels. Que ce soit les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues, etc. Et pourquoi ce serait une honte en fait? Et après, les petites choses du quotidien, en fait, il faut se forcer. Des fois, on n'a pas envie. Parfois, on manque de motivation. Parfois, on se retrouve très seul et on se replie sur nous-mêmes. Donc, il faut revenir à la base de la base. Il faut revenir à la base le plus possible. Parce que quand on se laisse aller, machin. De la discipline, il faut savoir à un moment donné taper du poing sur la table et se dire ok, là ça va pas, là je me remets en question, là je fais de la merde, là je fais n'importe quoi. Et machin. Et c'est pas une honte, frérot. Voilà, c'est comme ça, on fait tous des erreurs, on fait tous de la merde, on est des êtres humains, c'est comme ça, mec. Hein. Moi j'ai spawn, je suis un être humain, j'ai le cerveau d'un humain, j'ai tous les paramètres d'un humain. Donc à un moment donné, il faut aller se faire foutre. C'est un équilibre, l'être humain il est pas fait pour être tout seul. Je l'ai vécu ça. Je sais, moi je me disais, ah, mais je suis bien tout seul. Oui, oui, ça me dérange pas de partir à l'autre bout du monde tout seul et juste de profiter de machin. Mais à un moment donné, quand c'est trop long, quand vraiment tu passes des mois, voire des années tout seul, là en fait ton cerveau il se meurt. Et il se meurt totalement. Gros. Donc c'est pas que je dis que c'est obligé qu'il faut avoir des amis, c'est obligé d'avoir une meuf, c'est obligé de malin. C'est juste rester au contact des humains. Et voilà, moi je sais que j'avais des périodes où je restais, je ne sortais plus. Même pour faire mes courses, c'était Uber Eats. Je ne sortais plus. Il y avait pas de... Je restais dans le truc, voilà, pendant des semaines et des mois. Et puis dès que je sortais... Mais non, c'est pas comme ça. Et en plus, le truc de la dépression, c'est que elle se nourrit de toi. Elle te fait croire qu'en fait, mais je suis bien comme ça, en fait, finalement. En fait, c'est un poison. Mais comment tu veux faire aussi? Comment tu veux faire dans cette matrice-là où on n'a juste pas le temps, on est toujours pressé, on est toujours ceci, on doit changer de vie parce que ceci, parce que cela, il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui nous font du mal, du coup, on les met de côté, on est machin et trucs. Donc c'est quoi ce bordel en fait? Ils sont bien marrants les vieux de nous dire, oui, voilà, mais nous à l'époque on avait déjà une maison. Voilà, à 20 ans t'avais déjà une maison, c'est sûr. Déjà t'as vécu les 30 glorieuses et ta maison elle coûtait 5 francs. Alors s'il te plaît, et surtout un truc aussi qui est super important. On a tous des amis, on a tous une famille, on les aime, etc. et machin. Et je sais pas, moi je prends l'exemple d'une personne qui est en dépression, qui parle de ça à sa famille, qui est machin. La famille, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages comme ça. Ouais, mais mes parents, ils disent que non, ils disent que juste je suis un flemmard et que tout, et ils disent que j'ai pas besoin d'aide, que c'est juste machin et truc, et je sais pas comment faire et ceci. C'est n'importe quoi. Il faut se renseigner. En fait, il faut informer ces gens-là aussi. Faut informer ces gens-là. Pour eux, on est le 18 décembre. Bon, il y a Un Poison pour Elle qui est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, tout. Si vous voulez aller streamer, en gros, je parle de ma rupture. Pour elle, je suis un poison pour elle. Je suis un poids pour son cœur malgré tout. Non, je t'aime. Faut tout jeter, c'est vrai. De l'amour à la haine. Je t'aimais vraiment, mais je mène une guerre contre moi-même.
Donc beaucoup de positifs dans tout ça, mais faut parler aussi du négatif, tu vois, parce que c'est pas juste, tu vois. Moi, je suis pas. Peut-être que vous avez l'habitude des gens qui disent que tout va bien tout le temps et que tout va bien tout le temps et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je raconte mon récit. C'est pas une question d'être négatif, c'est pas une question de machin et tout. Mais j'explique ce qui est, mais j'ai perdu la fille que j'aime. C'est la fille dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Depuis toujours, je rêvais de rencontrer une fille comme ça, tu vois. Et j'ai merdé. J'ai merdé parce que j'étais focus sur mes trucs et j'étais devenu carrément égoïste. Et c'est justifié que ça s'est terminé en fait. Donc forcément je regrette parce que, bah oui, je me rends compte que les qualités qu'elle avait, elle tout simplement, son âme, elle en fait. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et j'en suis seul responsable en réalité. Donc les gars, faites attention quand vous avez une personne comme ça qui vous aime profondément, et vous le savez, et ça se voit, vous savez que cette personne vous aime, elle vous écoute, elle prend soin de vous, elle se fait du souci pour vous, et que vous ressentez pas ce vice, ne la perdez pas. Franchement, ne la perdez pas. Et réfléchissez, prenez du recul parfois, avant de prendre une décision, avant de machin. Parfois, il faut juste une petite pause, parfois, il faut juste parler, et réfléchissez vraiment à ça, parce que vous allez le regretter toute votre vie après. Une fois que la personne, elle est brisée, une fois que la personne, elle est à bout, une fois que la personne n'en peut plus, bah, à un moment donné, c'est trop tard. À un moment donné, la personne, elle craque, c'est trop tard. Et c'est justifié. Et c'est de ma faute. Là, tu vois, je réalise que je ne pourrai jamais retrouver... C'est pas de trouver mieux. C'est que je pourrai jamais, en fait, retrouver elle à travers les autres. Faut aller de l'avant, c'est comme ça, c'est la vie. On vit tous ça, les gars. J'ai pas encore la date pour le clip avec Tom. Normalement, ça sera juste après, là. Du coup, c'est bon, les gars. J'ai une date pour le clip. Donc, du featuring avec Tom. Donc, on a fait un vrai morceau qui venait du cœur. Et ça sort. Donc le clip sort le 9 janvier aux alentours de 20h. Venez sur Instagram, le mieux pour pas manquer le lien, venez sur Instagram comme ça au moins. Vous avez la petite story, je vous mets le compte à rebours et machin, comme ça vous loupez pas. Et après Un Poison pour elle, là c'est bon, il est sur toutes les plateformes aussi. Après je préviens, c'est pas un son, voilà, c'est vraiment un son émotionnel où tu vois, je me livre, tu vois, c'est vraiment ceux qui aiment ce genre de son, un peu le sad, etc. Allez voir, peut-être que ça peut vous plaire. Et voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. La suite, c'est quoi pour moi? J'attends mon passeport, Miami. Je vais aller à Miami. Ensuite, surprise.